Bienvenue dans Maison Rangée Esprit Léger. Je suis Amandine, organisatrice du quotidien et maman de 2 petites filles. Ici, on parle d'organisation simple, de charge mentale et de maison allégée pour que vous repreniez la main sur votre quotidien, une pièce à la fois. Je vous emmène avec moi dans chaque épisode. C'est parti. Salut Carole! Salut! Ça va? Très bien, et toi? Ça va. J'ai hâte qu'on parle de ce petit sujet. On en avait déjà parlé ensemble, mais comme on dit, c'est important de le revoir parce que c'est un sujet hyper important. Et notre sujet aujourd'hui, ça va être objectif zéro pile. Donc oui, on va parler paperasse, ton sujet favori, on le sait. Donc, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Donc, moi, je m'appelle Carole, je suis home organizer, fondatrice de Cozy Cozy et surtout la fondatrice de la méthode ROC. Et puis, du coup, je suis en Seine-et-Marne, donc j'interviens sur l'Île-de-France, l'Oise également, et partout où on a besoin de moi. Très bien. Alors, on va parler du coup comment dompter son coin paperasse, parce qu'on a tous notre petite pile de papier qui traîne dans un coin. Pourquoi est-ce que le tri de ces papiers, en fait, c'est souvent repoussé? Pourquoi justement on a ces piles qui s'amassent comme ça, alors que si on les triait tout de suite, on serait tellement soulagés? Je pense que tes auditrices, elles savent très bien pourquoi. Mais déjà, qui a envie en fait? J'ai envie de te dire, c'est pas sexy, ça fait pas rêver. Et en plus, pour connaître les bienfaits dont tu parles, il faut déjà l'avoir fait. Tu vois? C'est le genre de choses, tant que tu n'as pas essayé au moins une fois, tu sais pas que ça va te faire du bien. Et puis parce qu'on a toujours mieux à faire, non? Je sais pas, il y a toujours plus important, mieux. Parfois, c'est même pas forcément plus sympa à faire, hein, mais on a toujours d'autres choses à faire. Et puis, parce qu'on n'a justement aucune idée du temps que ça peut prendre. Donc, si on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, ce sera forcément trop long, ou en tout cas, on s'imagine que ce sera une montagne. Donc on repousse. Tu sais, c'est un peu comme si tu avais envie de te faire un super plat, genre, je sais pas, tu as envie de te faire une paella, tu vois, mais tu n'as pas de recette. Alors, tu sais bien qu'il te faut du riz, mais tu sais qu'il faut des épices, et puis tu dis, OK, il faut du chorizo, OK, il va falloir les crevettes, mais tu sais pas trop combien de temps, combien de les quantités et tout. Du coup, au final, tu dis, bon, laisse tomber la paella, je vais revenir à mes pâtes carbo parce que ça, je maîtrise, je sais ce qu'il me faut, je sais combien de temps. Donc c'est pour ça que là, tu vas sur quelque chose que tu connais. Quand tu ne connais pas, que tu peux pas quantifier, ça passe à l'as, quoi. Tu procrastines. Ouais, on procrastine parce qu'on ne sait pas comment faire finalement. C'est plus facile de se dire, effectivement, on va laisser la petite pile, donc nos pâtes carbo, hein, c'est la petite pile de papier. Elle est très bien là, elle est très bonne, elle est bien goûtue, c'est bon. Par contre, la paella, on verra plus tard et on le fera faire par quelqu'un éventuellement, hein. Une home organizer peut aider là-dessus, donc pourquoi pas. Est-ce que, du coup, tu nous as parlé de ta méthode ROC, est-ce que ce serait aussi une méthode, ce serait une méthode pour justement commencer à organiser justement ces flux de papier, etc. Est-ce que tu as une méthode pour ça? En fait, c'est justement l'idée d'avoir une méthode, ça va vraiment permettre en fait de structurer et de mieux comprendre ce qu'on a à faire. En fait, donc moi, c'est la méthode ROC, mais j'ai envie de te dire, ce qui est important, c'est en fait de pouvoir structurer pour pas que ce soit flou. Parce que la réalité, c'est que ton papier, il arrive, tu as une action à faire dessus. Si tu n'as pas de méthode, tu paniques. Tu fais quoi? Tu le poses là, parce qu'il faut l'avoir sous la main. Au final, il va se retrouver sous la pile. Il sera sous la main comme la vingtaine d'autres papiers. Donc, il va rien se passer. L'idée, c'est justement pouvoir avoir une méthode. Ça va te permettre de te mettre dans l'action et de faire que ce papier, il ne reste pas là à dormir ici. Et en plus, en fait, c'est ce qui est fou avec ton cerveau, c'est que tu l'as là sous les yeux. En même temps, au bout d'un moment, ton cerveau, il va mettre ses œillères en disant, je ne le regarde plus parce que la pile, elle commence à augmenter. Et en même temps, au niveau de ta charge mentale, tu sais très bien qu'il y a une pile de papier qui va te rappeler que tu ne l'as pas fait. Donc, c'est vraiment assez dingue la force de ce bout de papier. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attends, je suis partie dans tous les sens. Et pourquoi si on procrastine? Attends, j'allais te dire un autre truc. C'est aussi parce que du coup, quand les placards, aujourd'hui, nos placards, ils sont pleins, même pour les papiers. Donc, en fait, ta feuille, elle est là. Tu te dis, OK, il faut que je la range. Tu as une vague idée de là où tu dois la ranger, mais en fait, c'est plein. Donc, tu ne peux pas ranger si c'est plein. On est d'accord avec ça? Ton dressing, il est plein. Quand ton dressing, il est plein, bizarrement, ton linge, il traîne, puisque tu ne peux pas le ranger. Tu prends du retard sur tes lessives, puisque une fois que le linge est propre, il faut le plier et le ranger.
tu ne peux pas le ranger, les placards sont pleins. Donc, en fait, le fait de mettre en place une méthode, ça va permettre, en fait, de cette montagne que tu vois de papier, entre autres, mais en tout cas de cette tâche qui est assez énorme, en fait, tu la découpes et elle n'est pas du tout aussi difficile qu'il n'y paraît. C'est vraiment juste cette idée que comme il n'y a pas de méthode, c'est flou. Quand c'est flou, on ne fait pas, on ne bouge pas et puis on subit, quoi, hein, clairement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais alors, comment on va pouvoir commencer justement à mettre en place cette méthode, mettre en place un système pour plus qu'on ait notre plat de carbo qui traîne sur le côté là? Déjà, moi, ce que je propose, c'est vraiment, en fait, c'est de gérer le flux entrant. Quand on ne s'attaque pas un petit peu à ce qui est dormant, mais déjà, si on s'attaque au flux entrant, ce sera déjà pas mal. L'idée, c'est de se créer, en fait, 4 catégories pour les papiers, donc ceux qui seront à traiter. Donc, on a une action à faire dessus. Les documents qui seront à suivre, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu n'as pas une action à faire dessus, mais tu dois peut-être attendre une action d'une tierce personne ou d'un organisme. Les documents qui vont être classer, sera la 3e catégorie. Et une 4e catégorie pour les documents un peu souvenirs, parce que c'est des choses qu'on veut garder, mais on n'a pas à les ranger tout de suite. Et en fait, tu te crées cet organisateur avec ces 4 compartiments. Ce qui fait que ton enfant, il rentre de l'école, il a un papier, bam, faut commander la photo de classe, super, il te donne ça. De toute façon, tu as été débordé au moment où il te le donne, donc tu ne vas pas le faire tout de suite. Là, tu peux prendre ce papier et le mettre dans le compartiment que tu t'es créé, le compartiment à traiter. Parce que là, tu sais que tu as une action à faire dessus. Et déjà, en ayant ces compartiments, ça fait que quand dans ta semaine, tu vas te poser pour faire les actions, c'est beaucoup plus facile puisque là, tu vois les actions que tu as à mener. Si tu as des coups de fil à passer, des commandes à passer, si c'est juste des documents à ranger, tu peux les ranger. Donc, en fait, avec ces 4 compartiments, déjà, ça te structure ton point de départ. Et c'est des compartiments à positionner au niveau de ton point chaud, hein, évidemment. Hein. C'est là où il y a ta pile, tu vois. C'est juste que tu vas commencer à catégoriser pour éviter que ce soit juste une montagne de papier là sur le plan de travail ou à l'entrée. Ça dépend des maisons. C'est top, le petit organisateur, les pochettes, etc. Je le redis parce que c'est un truc simple, mais on enlève le papier de l'enveloppe et l'enveloppe, on la jette tout de suite. Parce que combien de personnes remettent les papiers dans l'enveloppe et en fait, du coup, faut le ressortir, il faut se redire, c'est quoi? Non, ok, on supprime l'enveloppe déjà, première chose. Et ensuite, on met dans son petit organisateur. Là, c'est pas mal. Ouais, écoute, je pense que c'est en tout cas un bon début. Comme tu dis, commencer petit, commencer par ce qui rentre et ensuite, on verra ce qui était déjà rentré et puis ce qu'on a déjà... Mais en tout cas, si on commence déjà à organiser ce qui rentre, ça fera moins de boulot pour le reste. Ça peut être top. Est-ce que tu aurais un petit défi à lancer aux auditrices pour le petit bingo de l'organisation pour qu'elles puissent commencer à faire ça tranquillement? Mais oui, en plus, moi, tu sais, j'adore les défis. Donc là, l'idée, ça va être justement de créer son organisateur. Alors, de façon très, très simple, on sait qu'il va falloir faire ces 4 catégories. Donc, on peut tout à fait prendre une pochette plastique dans laquelle on se met une petite étiquette à traiter, une deuxième pochette plastique pour assurer, etc. On peut également récupérer des corbeilles à papier. On a souvent dans les maisons à droite à gauche où on ne sait pas trop ce qu'on peut mettre dedans. On peut récupérer des trieurs, les trieurs verticaux qu'on peut avoir également. L'idée, c'est vraiment de trouver son petit support là rapidement, 4 étiquettes à traiter, à suivre, à classer et souvenir et positionner ça surtout au point chaud. On le met exactement là où on a tendance à déposer, à libérer ses mains des papiers. Ouais, super. Et la prochaine étape, ce sera ranger ces pochettes plastiques. Exactement, ça va être de se mettre en place une petite routine, justement, pour mener les actions et aller plus loin. Mais c'est beaucoup plus facile Une fois que ça paraît, vraiment. Moi, je peux le dire, je déteste la paperasse, donc si je vous le dis, franchement, je suis fiable. Ouais, écoute, super. En tout cas, je pense qu'elles ont en tout cas toutes les clés en main pour commencer. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors moi, principalement sur Instagram, sur Cozy Cozy, QOZI, et sur mon site internet, évidemment. Super, comme d'hab, vous commencez à connaître
tous les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, merci encore, Carole, et je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci.